C'est bien, régalez-vous la gueule. C'est bien, c'est bien. Activité, c'est bien. Respect. Franchement, je trouve ça courageux. Je respecte les gens qui font des activités. C'est une prise de risque énorme, je trouve. Là, vous avez bien choisi. Parfois, tu te trompes, hein. Quand t'as accepté la petite pièce de théâtre amateur, là, oulala. Où t'arrives sur place, le rideau s'ouvre et les gars arrivent avec juste une petite fougère slip, là. Oh là là, pas du tout. J'annule, hein. J'annule. Rendez-moi ma soirée, au plus vite. C'est bien. C'est bien, vous êtes venus, quoi. C'est audacieux, hein. Même là, c'est risqué, je trouve. Vous êtes allé un peu à l'aveugle ce soir. De allez, on fonce, on espère que ça va bien se passer. Tu sais pas, il n'y a aucune garantie. Je pourrais arriver et faire 10 minutes où je fais juste miaou, 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 miaou. J'ai fait 3 secondes là. Hein. Déjà, t'as senti dans ta colonne vertébrale la gêne. Imagine 10 minutes. Hein. Il y a un avant et un après pour vous. Hein. Vous sortez différent hein, de cette salle. Hein. Ah, je rentre dans vos vies, hein, que vous le vouliez ou non. Hein. La nuit, t'es là, miaou, 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 miaou. En terreur nocturne. Hein. Des mois plus tard, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Peut-être un message Non, juste miaou miaou. Mais c'est bien, vous êtes sortis, c'est bien. Vous pourriez être à domicile, là, hein Vous êtes courageux. À domicile, là où les soirées ne sont jamais ratées, mine de rien. Hein. Jamais j'ai dit, hier soir, j'étais chez moi, déçu. Bah non, c'est toujours parfait chez toi. C'est la version la plus pure de toi-même chez toi. Là, tout le monde a un petit peu son masque de société. Vous êtes tous un petit peu en gainage de, oulala, il faut que j'ai l'air d'un humain. C'est bien. Chez toi, tu t'enlèves ça et tu laisses la créature sortir enfin. Moi, je me déplace qu'à 4 pattes hein, déjà chez moi. Entièrement nu, enduit d'huile, là, je glisse. Hein. T'es confortable chez toi. T'es confortable. T'as ta petite tenue spéciale domicile, là, avec toutes les taches dessus. Hein. Tu peux retracer tout ce que t'as bouffé dans la semaine. Petite spaghetti de lundi, ça, hein. On s'est régalé. Hein. Est-ce que le rapport à la nourriture est différent chez toi ? Quand même, il y a moins de codes, il y a moins de règles. Il y a moins de « faut manger tels aliments dans tel ordre ». Non. Commence par une danette et vois, en fait. Vois où elle t'emmène, cette soirée champion. Hein. Moi, je suis beaucoup chez moi. Beaucoup chez moi. Trop, un peu trop. Je cherche à déménager, là, en ce moment. Et je vais payer des déménageurs. Parce que ça me tient à cœur. Je trouve que c'est un truc qu'on voit pas suffisamment. Hein. On oublie que c'est un métier, quasiment. Beaucoup de déménagements gratos, moi, dans mon entourage. Hein. Ce qui est bien, ce qui est pratique, l'entraide. Quand t'es jeune ou quand t'es un peu en galère, c'est bien. Mais il y a un stade dans la vie où il y a juste des gens qui profitent d'un système, j'ai l'impression. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont les moyens d'acheter à Paris et qui osent m'envoyer. Ah, au fait, toi, t'es dispo dimanche matin ? Mais organise-toi, n'importe quoi. On paye les pizzas. Oh bah arrête, ça me gêne, vraiment. Hein. Laisse-moi ramener le dessert, espèce de gros rat, quoi. Hein. Non, t'es pas éligible à la CAF, t'es pas éligible à moi qui porte tes cartons, ça suffit. Je cherche à déménager pour un peu plus grand, là, et je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je suis déjà beaucoup chez moi, je me dis plus grand, peut-être on me voit plus du tout, vraiment. Je suis beaucoup chez moi, beaucoup présent à domicile. Pas très actif, mais présent, voilà. Beaucoup de contenu YouTube en boucle, hein. Alors, en ce moment, je suis sur le chiropracteur allemand, qui s'occupe que des chiens, là, et je recommande, hein, vraiment, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est des chiens, mais des chiens, des pitbulls, hein, des trucs ultra dangereux, hein. Il y en a rien à foutre, hein, il les chope comme ça par le cou, il les bloque au niveau de la colonne vertébrale, parce que le chien a dit qu'il avait mal là, je sais pas pourquoi il est là, pauvre bête, et d'un coup, tu vois qu'il le... comme ça, et le chien, il y a un face-à-face avec une tension énorme, où tu dis qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va l'attaquer ou pas ? Et le chiropracteur, juste, il pose sa main sur le chien, il fait « Ok, good. » Voilà, je fais pas mal ça, en ce moment. C'est des grosses journées, d'accord ? On juge pas, hein ? Je suis beaucoup chez moi, ça me dérange pas, je culpabilise pas de rester chez moi. Honnêtement, j'ai pas ce truc. Je me dis qu'en vrai, quand t'es locataire, tu vois, techniquement, dès que tu sors, tu perds de l'argent, un petit peu. Pensez-y, bande de flambeurs, hein ? Il y a des gens jamais chez eux, hein, alors qu'ils ont un loyer. Hein. Et la journée, ça bosse, le soir, ça sort. Après, tu te prends une semaine de vacances. Là, normalement, tu devrais t'enfermer à domicile, amortir enfin ce putain de loyer. Non, tout le monde se barre à l'étranger pour prendre une autre location là-bas. Et sur place, bah, quand t'arrives, tu visites. Hein. Et là, t'auras 2 apparts qui tournent à vide. Mais putain, mais pour qui tu te prends, vraiment ? Brûle une liasse de fric directement, si t'aimes pas ça. Ça m'agace. Après, j'ai des amis qui me répondent à ça en me disant que eux, ils sous-louent leur appartement quand ils partent, comme ça, ils perdent un peu moins d'argent. Et je vous jure, jamais je fais ça de ma vie. Hein. J'ai cette peur bizarre, mais je suis persuadé que s'il y a quelqu'un chez moi alors que j'y suis pas, il va mettre du sperme sur tous les meubles. Je sais pas pourquoi. Je vois des gens arriver avec des bocaux comme ça et... Après, ça colle, ça sent la piscine municipale, c'est chiant.
C'est chiant. Dans les bocaux, c'est peu probable, en vrai, rassurez-vous. Mais par contre, si vous sous-louez, les gens vont se masturber chez vous quand même. Hein. Il faut être conscient de ça. Hein. Faut arrêter le déni. Hein. C'est ça Airbnb. Hein. C'est qui veut venir se pignoler pour 80 balles. Hein. C'est horrible. Hein. C'est de la prostitution d'appart. Hein. Ça dégoûte. Hein. Faut arrêter de croire que ça suffit de changer les draps. Hein. Non, il y en a partout, d'accord ? Fais venir la police scientifique, tu vas voir là. Hein. La petite lumière violette sur tes murs. Une petite photo noir et blanc de tes arrière-grands-parents là. Hein. Bah ouais, bah qu'est-ce qu'il a, papy? Il pleure? Non, non. Non, non, papy a de l'ADN sur la jouffe. D'un Italien qui vient de faire un gros week-end à la baraque, hein, apparemment. Non, ça me dégoûte. Je veux pas des gens tu vois, qui touchent mes trucs et tout, qui posent leur vieux cul sur mon canapé, là. Pas touche à mon bébé, d'accord? Je suis beaucoup en canapé, moi. Beaucoup assis, chaque jour. Des heures, c'est impressionnant, je vous jure. Je pense que s'il m'arrivait un accident un petit peu grave et que je finissais paraplégique, ce serait chiant, mais ce serait pas un bouleversement. Dans mon quotidien, je serais hélas un peu trop près pour ce moment. Hein. La transition serait fluide, hein, honnêtement. Hein. Et il y aurait même des trucs intéressants, genre assis même dans la rue, ça peut me parler, ça. Hein. Dis-moi en plus immédiatement. Hein. Je suis pas vraiment assis, en plus, c'est pas vrai, je suis en longueur de canapé, en semi-allongé, là. Hein. Position soins palliatifs, hein. Confortable, ça. Hein. J'ai un lit et un canapé en plus. Je précise parce que pendant 3 ans, j'ai eu un canapé-lit en un seul objet. Et c'est dur. En vrai, c'est dur le canapé-lit dans un cas en particulier. Quand il y a une femme chez toi, que ça se chauffe un petit peu sur le canapé, il va toujours y avoir ce petit moment de flottement inévitable où elle va dire on va dans ton lit? Ah, on y est déjà, ma belle. Je vais juste te demander de te lever afin de retirer les coussins, décaler la table basse, aller chercher la couette dans le placard. Tout ça avec le jean sur les genoux en érection, en pingouin comme ça, avec beaucoup de dignité à chaque fois. Hein. Et finissant par l'ouverture avec le vieux grincement. Pire tour de magie au monde, ça, vraiment. Le tada, pénétration, allez. Non, c'est chiant. C'est chiant, il faut un canapé et un lit, juste pour ça. Vraiment, même si je suis plus un gars du canapé. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien être sur leur lit un peu éveillés. Moi, c'est canap. Et quand j'y suis pas, j'y pense, hein, en vrai. Hein. Ça me manque, hein. Ça me manque régulièrement. Hein. Ça me manque le confinement en ce moment-là. Oh là là. Oh, la belle époque, les 30 glorieuses, c'était fou, ça. Hein. Il y en a peut-être qui sont traumatisés parmi vous, tant pis. Vous êtes passé à côté de votre vie, c'est votre problème. Moi, de mon côté, coup de cœur énorme pour le Covid, hein, vraiment. Toute ma vie a pris sens en 2020, hein, je vous jure. Hein. Tout s'est emboîté d'un coup, j'ai tout compris, quoi. Toutes ces années où, en fait, je m'étais entraîné sans le savoir. Mais pour devenir une machine de confinement, vraiment. Hein. J'ai pas eu un moment de faiblesse, hein, c'était fou. Hein. J'avais des amis qui m'appelaient ouais, salut, j'ai besoin de parler. Pas moi, putain, laisse-moi. J'ai encore 8 films à regarder aujourd'hui, ne me parle pas, en fait. Hein. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu, je vous jure. On va être envié par des générations, hein. On se rend pas compte. Hein. C'est historique ce qui s'est passé. Moi, ça reste gravé à vie, ce moment où le président de la République me dit à la télévision « Attention, hein, ne fais rien. » Mais putain, mais pour me servir, mon colonel, quoi. Moi, c'est la patrie avant tout, de toute façon. Hein. Tout pour le pays, hein. Oh là là. Et dire que les gens n'aiment pas Macron. Pff. Après tout ce qu'il a fait pour nous. Bande d'ingraves, hein. Macron démission, Macron champion, putain. Reconfine-moi la gueule, s'il te plaît. Mets-moi un mois par an, là, allez. Un mois par an, petite retraite à 72, et ça s'équilibre, ton histoire, hein. Avec un vrai virus, cette fois, hein. Pas une mal à la gorge, non, un vrai truc. Je veux que ça saigne des yeux, je veux qu'on vive un truc fou. Ça convulse, je veux voir des langues faire ah, comme ça, là. Tellement déçu par la pandémie, ringard. Non, mais c'était bien que ça s'arrête. Il y avait une addiction de mon côté, vraiment. Je m'en rendais compte, hein, dès que la vie reprenait, dès que je remontais dans le métro, quand je voyais quelqu'un bâiller, je m'approchais et je crachais comme ça. Propagez, remettez-nous en prison. Rendez-moi mon bracelet électronique. Non, c'était fou, je vous jure. On vivra peut-être plus jamais ça. C'était fermé. Plus d'activité. Plus de... Ah, ça te dit, ce week-end non, c'est fermé. Oh, trop triste. On peut plus aller au musée. Oh. Dommage, tellement bien le musée. Miam, miam, miam. Souvent de la merde, hein, le musée, quand même. Hein. Je sais, on n'a pas le droit de le dire à voix haute, c'est le secret. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Hein. Je suis allé il n'y a pas très longtemps avec une amie là, qui m'avait proposé et ça allait pas. Ça matchait pas du tout, elle et moi. On n'avait pas du tout le même rythme de visite, vraiment. Elle tenait à regarder tout, absolument. Mais moi, n'importe quel musée, je bombarde, quoi, vraiment. Je suis les panneaux sortis avec rigueur. Hein. Oh là là, direction le goûter, hein. C'est par là. Hein. J'essaye, je vous jure, je fais l'effort d'y aller, mais j'arrive pas.
trouvé ça intéressant de la vaisselle il y a longtemps. J'arrive pas à être ce gars. Je suis pas ce gars qui peut rester 6 minutes devant un bol et qui est là, putain, rien va. Petit bol d'il y a longtemps, là. Hein. Oh là là. C'est fou comme ça ressemble à nos bols, hein, au final. Hein. C'est très peu de progrès, hein, le milieu de la vaisselle, hein, vraiment. Hein. C'est des milliers d'années de petits bols, hein, et ça déroule. Hein, et ça déroule. Et je comprends, le produit est parfait. Mais pas besoin de payer pour en voir, putain. Passe à la baraque, hein, vraiment. Hein, bien dans mon placard. Hein. Tu vas péter les plombs. Hein. J'ai du petit ramequin et tout. Tu vas te régaler. Hein. Je sais pas, j'essaye, mais j'ai pas retenu les musées. J'ai pas assez curieux, je pense. J'ai pas cette soif de culture qu'ont certains de prenez-moi les trucs, c'est peut-être pas le bon choix de mime. Mais je veux dire, j'ai peu de culture, peu de connaissances en vrai, hein. Mais ça va, à l'aise en société et pratique d'être à côté de moi. Du coup, tu seras jamais intimidé. Vraiment, si tu sais pas, je sais pas. Apprenons ensemble. Ça me dérange pas. Il y a des gens qui ont plein de connaissances, hein, je sais. Il y a des gens qui ont plein de connaissances dans plein de domaines et tout. Ça m'a jamais tant impressionné. Je suis plus impressionné par les gens qui savent faire un truc, tu vois, que par les gens qui ont des connaissances. Il y a un truc qui m'impressionne énormément, c'est tous les gens qui conduisent des cars à la montagne. Vraiment, ouais. Pour moi, c'est eux les génies, mais de très très loin. C'est fou hein, ce qu'ils font. Hein. J'en ai pris un une fois il y a 17 ans et j'y pense régulièrement. J'étais traumatisé, je vous jure. J'étais tout devant, très proche du pare-brise, on descendait la montagne, et à chaque virage, je me disais, ok, le gars a choisi de pas tourner. Au final, à chaque fois, tu dis, ok, je suis mort. On est mort, et non, il tourne le gars à chaque fois, hein, et puis là, dans le vide comme ça, et à chaque fois, tu meurs pas, c'est extraordinaire. Hein. Tellement agréable, la sensation, là, de pas décéder. C'est bien, hein. C'est bien de pas décéder, mine de rien. Hein. On célèbre pas suffisamment le non-décès, je trouve. Alors que c'est un bel accomplissement en soi, hein. Bravo à tous, hein. C'est votre point commun ce soir. Il y en a plein qui ratent, hein. Il y en a plein, ils meurent quoi, la honte. Tellement ringard de mourir, ah là là. Et je comprends pas les gens dont le plaisir est de se mettre en danger. Ça m'échappe, je vous jure, les gens qui font des trucs risqués là. J'ai vu un docu Netflix sur les gars qui font du free solo, qui est le truc où ils escaladent des montagnes sans mettre la corde, parce qu'apparemment comme ça ils ressentent mieux leur décès, hein. Ils sont tous morts. Tous. Et ils le disent à la caméra. Ils disent, ah là là, tous mes amis sont morts. Bah arrête. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce quotidien d'escalader sans corde? Tu fais quoi après? Tu redescends? Tu remontes dans ta voiture? Ceinture de sécurité? Attention, hein, jamais trop prudent sur la route. Hein. Porte quoi? C'est sûr, ils la mettent. Ça m'énerve. Ça n'a aucun sens. Choisis. Ouais, non, j'ai pas besoin de faire ça. Même s'il y a un petit risque, moi je suis pas courageux, hein. J'y vais pas. Je suis pas aventurier du tout. Hein. Même un petit. Pas besoin de faire un sol élastique, hein, de mon côté. Hein. Pas besoin. Pas besoin d'être éventuellement le gars qui s'éclate par terre. La flemme, ça existe, hein. Il y en a eu plusieurs, des accidents de sol élastique. Et c'est pas ce qu'on imagine. On imagine beaucoup des élastiques qui lâchent. Et je me suis renseigné, et il y a une erreur qui revient plusieurs fois. C'est que la longueur de l'élastique est mal mesurée. Et que le truc est trop long. C'est dommage, ça, pour le coup. J'ai l'impression que c'est le truc à vérifier en premier si t'as ce job. Hein. Double check, Michel, hein, sois sûr, hein, vraiment. Hein. Ça a fait une expérience très différente pour la personne après. Persuadé que t'allais rebondir et en fait, non. Tu t'es foutu en l'air en hobby. C'est dommage. Ta dernière pensée, ça doit être il se tend tard, l'élastique. Et paf. Et le changement d'ambiance là-haut après, avec le reste du groupe, oulala. Hein. Comment il réagit, Michel, après ça? La honte, quoi. Comment tu... Autant pour moi. Pardon, elle est pour moi celle-là. Oh là là, je suis pas dedans ce matin, merde, putain. Du coup, vous voulez plus le faire du tout, vous, c'est sûr? Ok, on va vous faire un avoir pour la semaine prochaine. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'aller chercher de l'adrénaline. Ou alors, je peux en trouver de l'adrénaline peut-être juste plus facilement. Juste au supermarché, moi, je la ressens, l'adrénaline, hein, dans mon quotidien. Franchement, tu prends les clémentines corse avec feuilles. Sur la balance, tu tapes Espagne vrac et... Je me prends un rush dans la gueule, je suis en tachycardie à la caisse, hein, vraiment. Hein. Elles sont là, les sensaces. Hein. Allez, merci beaucoup. Passez une bonne fin de soirée. Oh yeah, bravo, vous êtes arrivés à la fin de la vidéo. Dans une époque où il est difficile de se concentrer, vous avez cassé les codes et y êtes restés. Vous pouvez être fiers de